Alors, je m'appelle Vincent Rapin. On a une exploitation située à Saint-Émilion, un grand domaine d'1,20 hectare. Donc, on peut vraiment dire que sur Bordeaux, on est lilliputien. Jusqu'à présent, on avait également un autre domaine en Bordeaux qui s'appelait le domaine de Valmango, qu'on a revendu récemment, mais où on a aussi un retour sur les produits bactériosols là-bas. Voilà, donc une petite exploitation basée, avec quasiment 100% de merlot. Je crois qu'on a arrêté les désherbants en 2001. Donc depuis 2001, on cherche toutes les solutions innovantes ou écologiques, enfin tout ce qui peut aider à aller dans le bon sens pour nous, c'est-à-dire moins de produits et moins de boulot. Et donc il y a une dizaine d'années, sur un salon, j'ai vu un stand de Sobac. Et ça m'a parlé parce que les micro-organismes, ça a toujours été quelque chose, une piste qui m'a toujours intéressé. Parce que je pense que on ne peut rien faire sans eux, bien sûr. Et bon, mais à l'époque, il y a 10-12 ans, c'était pas encore trop dans l'air du temps. Et donc ça m'a intéressé. On a commencé à échanger avec les personnes. Et puis bon, j'ai commencé à tester, quoi. C'est ça, c'est une rencontre en fait fortuite, mais qui vraiment correspondait à une attente à ce moment-là. À partir du moment où on a commencé à utiliser donc Bactériosol, suppression évidemment des désherbants, le moins possible de travaux sur la terre, on a vu effectivement la vie qui revenait, les sols qui devenaient plus souples, tout ce qu'on remettait sur le sol, à savoir les bois de taille broyés, tout ça se décomposait beaucoup plus rapidement. Et puis au bout d'un moment, on a décidé de faire, comment dirais-je, c'est-à-dire que le ressenti c'est bien, mais on a voulu voir un petit peu comment analytiquement ce qu'il en était. Donc on a fait une fosse avec Christophe Frébeau, voilà. Donc on a fait une fosse sur le domaine de Valmango, donc avec une fosse témoin qu'un voisin a bien voulu faire avec nous. Lui en parcours ultra conventionnel, désherbage, produits phyto agressifs, la totale, tout ce que nous on ne fait pas. Mais le gars a bien voulu jouer le jeu pour comparer. Et puis là, alors par contre, c'était assez flagrant. C'était vraiment deux mondes différents, quoi. Toute la partie, donc nous on travaillait en bio avec le Bactériosol entre autres, avait un horizon sur 2 mètres absolument homogène, que ce soit en couleur, en tassement, en humidité, enfin tout était quasiment homogène, alors que chez le voisin, c'était le millefeuille, le Paris-Brest, des zones très compactées, quasiment pas de vie, pas de vers de terre, évidemment nous une pléthore de vers de terre, des racines qui étaient à plus de 2 mètres, donc on sait qu'elles vont jusqu'à 2 mètres là-bas, mais évidemment on n'a pas creusé plus loin, mais on voyait bien que ça continuait de descendre hardiment, alors que les siennes étaient déjà à l'horizontale à 50 cm. Donc, évidemment, des résultats positifs sur tout ce qu'on utilise, et entre autres le Bactériosol. On n'a pas de problème, quoi. La vigne, elle n'a pas soif, la vigne, elle n'a pas faim. J'ai oublié de préciser que je ne mets pas d'engrais depuis 15 ans, hein, donc je mets que du Bactériosol depuis une dizaine d'années. Donc, avec des rendements, c'est-à-dire que nous, comme on taille à cordon, on fait déjà sauter la moitié de la vendange début mai. Au final, une année sans souci, sans souci de floraison ou de grêle ou évidemment de choses comme ça, on est à 45 hectares, quoi. Donc tout va bien, quoi. On n'a pas de problème majeur, que ce soit hydrique, d'assimilation des minéraux, d'assimilation des oligo-éléments. On n'a pas de vigne jaune, on n'a pas de vigne attaquée par les chloroses quelconques, on n'a pas d'attaque majeure d'insectes. Enfin, on est assez tranquille, quoi. Alors après, évidemment, on fait ce qu'il faut pour être tranquille, mais
Mais on n'a pas de problématique de fin d'azote, de quoi que ce soit, ça fonctionne tout seul, quoi. Voilà. Les sols fonctionnent tout seuls. On ne travaille pas dans cette vigne comme on travaille dans des vignes qui sont, disons, entre guillemets, chimiques, quoi. Donc je pense que le bactériosol, le fait de planter une multitude de plantes, le fait de moins traiter, le fait que les vignes, on les sent en forme, etc., toute la vie qui y règne, fait aussi qu'on a une atmosphère bien différente dans nos vignes et qu'on y travaille avec plaisir. L'avantage de la Sobac, déjà, c'est que, pour une fois, je veux dire un truc qu'on ne dit pas souvent, je trouve que ce n'est pas très cher comme produit, parce qu'une tonne c'est 600 €, je crois, ou 550, je ne sais plus. Et donc moi, j'utilise maintenant en rythme de croisière à 300 kg, donc ça fait quand même des choses assez peu coûteuses. C'est agréable à manipuler, ça c'est aussi un aspect qu'on oublie, mais enfin bon, vous ne rentrez pas en puant la... excusez-moi, hein, mais en puant comme un goré à la fin de la journée de boulot. Et puis on voit des résultats, on voit des sols qui sont très dynamiques, très vivants. Donc voilà, pourquoi s'arrêter, hein.